Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 8 mai 2025. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va voir quel est le message qui ressort pour cette journée. Alors, nous avons la carte, nous avons Brigitte qui nous parle de force intérieure et qui vous dit « Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir ». Donc ici, on nous parle d'une énergie puissante. On voit que votre force intérieure va vous guider pour mettre en place de nouvelles choses, pour aussi avancer avec détermination et vraiment avec des énergies puissantes. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes déjà pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le cœur et la consultante. Donc ici, on nous parle d'une relation sentimentale. On peut nous indiquer que par rapport à votre vie amoureuse, vous êtes plus à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. En tout cas, il est question d'une relation qui est importante pour vous. Nous avons la consultante. Donc la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons le renard, nous avons l'enfant et la carte du vaisseau. Alors ici, il s'agit de déplacement concernant un nouveau projet sur le plan professionnel. Ça peut être aussi un tout nouveau domaine. En tout cas, c'est quelque chose qui commence dans votre carrière. Et il y a peut-être aussi des démarches qui demandent à se déplacer. En tout cas, on a ici quelque chose qui va commencer au niveau professionnel. C'est un nouveau projet que vous allez développer. Alors pour commencer, nous avons la carte du monde, nous avons le consultant, la carte du soleil, nous avons l'arbre, la carte de la clé, la lune, le cœur, les nuages et les poissons. Alors ici, on voit qu'il y a un petit peu d'incertitude au niveau amoureux. Ça peut concerner votre vie amoureuse de manière générale ou peut-être une relation. Mais en tout cas, les nuages ne font que passer. Donc on voit qu'il y a une situation qui va s'éclaircir au niveau sentimental. On nous parle ici d'une nouvelle énergie, en tout cas avec la carte de la clé. Il y a une situation qui progresse, il y a des solutions qui arrivent. Et donc c'est la possibilité de contourner les obstacles qui étaient présents. En tout cas, vous allez vous sentir plus ancré, plus connecté à tout ce qui vous entoure. Ici, il est question d'une relation aussi qui va s'approfondir. Ça peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis longtemps et c'est vraiment une personne que vous considérez comme une personne de votre famille. Donc on voit que les choses vont avancer rapidement. En plus, nous avons le soleil et la lune qui nous indiquent des énergies très intenses. Ici, il y a des nouveaux projets, des nouvelles idées qui sont présentes. Les poissons, c'est aussi une énergie d'indépendance. Donc pour certaines personnes, ça peut être le fait de se mettre à son compte ou de développer un projet par vous-même. On retrouve le consultant, donc le consultant, ce sont plutôt des énergies masculines. Donc pour trouver des solutions ici, vous allez vraiment être dans l'action, vous allez mettre en place de nouveaux projets. Et aussi avec cette carte des poissons, on voit que vous allez être très inspiré, que vous allez avoir des nouvelles idées. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la rencontre et la carte du manque. Donc vous allez avoir des communications, vous allez avoir un face-à-face et vous allez pouvoir exprimer justement des émotions que vous ressentez et certaines choses qui vous manquent. Donc ça peut être le fait aussi d'exprimer à une personne quelque chose qui manque dans une relation, quelque chose dont vous avez besoin. Ça peut être aussi dans différents domaines, mais en tout cas, il y a des discussions, il y a un face-à-face important dans cette journée.
Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois le face-à-face, la maison et la carte du verre. Donc ici, ça peut nous indiquer des communications avec une personne de votre entourage. Mais en tout cas, vous allez apprendre quelque chose qui est pour vous positif. On a une annonce importante qui arrive. On voit qu'il y a un moment de célébration, un moment festif. Et ici, c'est le fait aussi de communiquer, d'avoir des discussions concernant un projet immobilier. Alors, nous avons la carte de la réceptivité, la carte du labyrinthe, nous avons le vaisseau, les chemins, la carte sombre, nous avons la lune et la carte de l'œil fermé. Donc ici, vous êtes guidé, on a la carte de la réceptivité qui nous montre que justement, vous êtes de plus en plus aligné, vous êtes guidé pour entreprendre de nouvelles choses et surtout, on nous montre que vous allez trouver l'issue d'une situation. Donc il y a une transition importante dans votre vie, vous vous connectez à votre intuition, à vos ressentis. Et ici, on nous indique aussi plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Donc il y a peut-être eu une situation qui manquait de clarté, une situation un petit peu mystérieuse, mais on voit que la situation va s'éclaircir. Donc on nous montre aussi que vous avez dû fermer les yeux par rapport à certaines choses, par rapport à une situation en tout cas que vous avez traversée. Et ici, on voit en tout cas, pardon les amis, qu'avec la lune, eh bien, les choses vont être clarifiées. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. On va faire un petit tirage pour voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons la carte de la lune. Donc vous allez tourner le dos à une situation du passé et avec la lune, on nous parle d'intuition, de ressenti. En tout cas, c'est le fait de vous libérer de quelque chose vraiment qui vous pesait intérieurement. C'est le fait d'avancer vers une nouvelle voie. Et surtout, avec la lune, on a des choses qui vont être beaucoup plus claires. On a des messages qui arrivent à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons le 8 de bâton. Donc, il va y avoir des communications et le 8 de bâton, ça nous montre aussi une accélération des événements. Donc, on voit ici qu'il y a une énergie plutôt dynamique, plutôt aussi une envie d'entreprendre, une envie de mettre en place des nouveaux projets. Alors, nous avons le 3 de bâton, nous avons le soleil, nous avons le 9 de denier, la reine de denier, le hiérophante et la carte de l'étoile. Donc ici, vous allez planifier des nouveaux projets pour l'avenir. Donc c'est le fait de préparer de nouvelles choses et de visualiser les changements que vous souhaitez. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie, on nous indique que vous allez vivre le moment présent. Il y a vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment de plénitude et le fait de faire des choses que vous aimez. Donc ici, vous vous sentez plus ancré, vous avez aussi envie de prendre soin de vos projets, de développer de nouvelles choses. Donc il y a aussi une évolution importante au niveau spirituel, mais le hiérophante c'est aussi un engagement, c'est aussi une concrétisation. Et on a l'étoile qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de sérénité. C'est le fait en tout cas d'aller vers des énergies beaucoup plus alignées et de pouvoir justement retrouver du bonheur et de la joie. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'améthyste Love et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la meilleure amie et nous avons la carte de la crise. Donc, on voit qu'il y a une personne qui vous soutient, une personne qui est présente à vos côtés. Et la carte de la crise, ça peut nous montrer qu'il y a une période assez difficile, ou en tout cas que vous avez traversé une étape importante dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons le karma. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a un sentiment de déjà-vu par rapport à la personne de votre cœur. Ça peut nous montrer aussi que vous avez déjà eu une relation dans une vie passée avec la personne que vous aimez. Donc nous avons la carte fonder une famille, la carte de l'homme, nous avons l'amitié sincère,
le froid, l'élévation, l'indépendance, le coup de foudre, l'épreuve et la carte je pense à toi. Donc ici, il s'agit d'avoir des projets communs, de fonder une famille ou en tout cas de construire des projets à deux. On voit que vous allez vous libérer d'une période de froideur, d'une période de stagnation, puisqu'on voit ici une relation qui progresse, qui s'élève. Et il s'agit aussi d'une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc on voit qu'il y a eu un coup de foudre pour cette personne et peut-être que justement vous avez dépassé une épreuve importante dernièrement. On voit que vous pensez à la personne de votre cœur et elle pense aussi à vous. Il y a une énergie d'indépendance, donc il peut s'agir aussi de mettre en place de nouvelles choses, de vraiment se lancer, de ne plus se sentir bloqué au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages avec les breloques, voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on a un engagement, ça peut être aussi un contrat, une signature. Et en tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte plus de stabilité, plus d'équilibre. Concernant un voyage, vous êtes guidé, vous avez des signes et des messages de vos anges. Et on nous parle aussi d'un achat, donc peut-être des déplacements concernant une acquisition. Au niveau amical, il y a des révélations. On nous indique que les doutes ne vont pas rester dans le temps. Et il s'agit d'une relation qui va être beaucoup plus ancrée. En tout cas, vous vous libérez d'énergie négative. Au niveau sentimental, nous avons l'attrape-rêve qui nous indique qu'il y a des messages, il y a des signes qui sont présents au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre W. Donc ici, ça peut être les initiales d'une personne proche de vous. Au niveau familial, nous avons ici peut-être beaucoup de combativité, ça peut être aussi une situation un petit peu complexe, peut-être des tensions qui sont présentes. Au niveau professionnel et familial, nous avons le signe du Scorpion, donc ça peut être assez significatif, ça représente peut-être le signe d'une personne proche de vous. Au niveau financier, il y a une transformation, on nous parle d'un projet indépendant, on voit que les choses avancent lentement mais sûrement, mais en tout cas il y a un projet dans lequel vous mettez beaucoup d'amour. Et il s'agit aussi de démarches importantes, ça peut être aussi un dossier, quelque chose en tout cas d'officiel au niveau financier. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une pierre de lune et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres et plein d'autres articles, lithothérapie, bien-être dans ma boutique en ligne. Donc je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Alors, on va voir quels sont les messages des anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre qui renforce l'intuition. C'est une pierre qui apaise, qui apporte la sérénité et qui va permettre justement de se connecter à ses émotions. Donc, nous avons la force intérieure. On a le même message que la première carte. On vous dit vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc ici, on voit que vous avez beaucoup de force, beaucoup de détermination et on vous invite à avoir de la compassion envers vous-même, à vous envoyer des énergies positives. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui amplifie les vertus des autres pierres. C'est une pierre qui permet de développer la clairvoyance et les visions. Donc nous avons le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres, votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ici, on nous montre qu'il va y avoir des changements importants sur le plan financier. Donc en tout cas, il y a de nouvelles possibilités qui arrivent.
Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.